Dans le précédent épisode de Move Story, un événement festif, le Move Day, a été organisé pour dévoiler le projet Move. Nous avions visité les 4 lieux qui allaient accueillir des projets d'urbanisme transitoire. Cette démarche consiste à investir des lieux inoccupés en attendant un projet urbain pérenne. Alors Claire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, un samedi de découverte urbaine pour parler de la démarche Move au grand public, pour les informer. Et donc on fait une partie en salle d'1h30 à peu près pour aborder le sujet plus largement, qu'est-ce que l'urbanisme transitoire. Et ensuite on explique la démarche Move et comment ça se décline sur le périmètre d'Euroméditerranée. Et enfin, on va sur site faire une visite avec l'ensemble des participants et on va voir 2 sites qu'on pourra voir évoluer dans la suite des épisodes. Les ateliers de découverte urbaine ont pour objectif d'expliquer aux habitants, marseillais ou métropolitains, ce qu'est la ville, ce qu'est un projet d'aménagement, comment ça fonctionne. Donc on est là pour donner des clés de compréhension. On anime en fait 150 ateliers par an, donc ils s'adressent à tout public. La thématique d'aujourd'hui était sur les friches industrielles, comment le temps de la désindustrialisation et le temps qu'elles retrouvent une nouvelle affectation, qu'est-ce qu'on peut faire de ces friches industrielles. Donc effectivement, c'est de comprendre que de façon transitoire, un aménageur peut avoir aussi intérêt à redonner vie à un territoire, expérimenter des nouveaux usages dans ces friches industrielles pour pouvoir après, pourquoi pas, les garder sur le territoire et nourrir le projet urbain. C'était extrêmement intéressant parce qu'on a appris beaucoup d'autres choses. C'est bien, c'est que ça implique, apparemment ça implique les gens du quartier. Enfin, il y a une tentative d'impliquer les gens du quartier parce que c'est des quartiers qui sont littéralement morts. Quand on prend le noyau des Crottes, c'est un noyau extrêmement pauvre, sans aucune activité culturelle, sans commerce ou à part quelques tout petits commerces. Donc on sent qu'il y a vraiment quand même une volonté de se pencher sur un quartier, de voir comment on peut le redynamiser, le faire vivre. Et c'est positif, c'est parce que ça évite d'avoir des zones totalement mortes. On découvre et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des changements de stratégie urbaine avec beaucoup plus de contacts et d'échanges avec les habitants. Pour être accepté, il faut qu'il y ait la participation des habitants. Nous voici sur les ateliers Jeanne Barré. C'est un lieu qui va être donc destiné à des ateliers culturels. Voilà, je vous propose de me suivre, ça se passe dehors mais également à l'intérieur. Alors vos impressions sur le lieu ? De grande taille, de grande potentialité. Si après ceux qui l'utilisent l'aménagent à leur idée, je crois qu'il y a de quoi faire. Elle a dit qu'il y aurait d'abord un grand hall d'exposition, puis après un aménagement différent. Vraiment de grandes possibilités et peut-être que ça va redonner vie à ce territoire qui a besoin d'être peuplé, repeuplé, dynamisé parce que sinon c'est terrible de laisser perdre de beaux endroits comme ça. Voilà. Faire des habitations c'est bien, mettre quelques commerces c'est bien, mais la culture, faire venir les gens, la culture, l'éducation, pour que les gens s'approprient un lieu et y vivent bien et heureux, c'est aussi une solution pour peupler un territoire. Ça peut mener des choses en plus qui vont être à long terme, etc. Et c'est une base de la culture aujourd'hui, je pense. Quand on voit ce que ça donne la friche Belle de Mai, par exemple, maintenant c'est une référence de la culture et de la fête à Marseille. C'est une façon de faire vivre un lieu à partir de pas grand-chose et pour une période limitée, malheureusement.
Mais ça permet aussi peut-être d'envisager, par les expériences qui sont menées ici, d'envisager des aménagements, soit culturels, soit sociaux, soit de logement et autres. C'est une expérience qui est intéressante à mener. C'est pour moi une visite très intéressante des quartiers que je connaissais de mon enfance, qui ont été pour certains abandonnés, transformés, et je trouve que les initiatives sont particulièrement intéressantes, à savoir comment associer, et c'est surtout mon problème, la population existante avec tous ces développements, qu'ils soient culturels, sociaux ou environnementaux. C'est vraiment une découverte pour moi, parce que d'un ensemble comme ça, qui a servi aussi d'archivage, le transformer en un lieu qui sera aussi ouvert au public, eh bien, je trouve que c'est vraiment un défi. Prochainement, nous irons à la rencontre des lauréats Move pour en apprendre plus sur les détails de leur projet. Pour ne rien louper, rendez-vous au prochain épisode de Move Story.